18h, bienvenue. Merci de nous rejoindre pour l'actualité sur RTI 1. Le tout premier salon de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire a été ouvert ce jeudi par le Premier ministre Robert Begré-Mombé au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. C'est un rendez-vous international qui s'inscrit dans la dynamique de transformation durable du secteur halieutique africain. Il réunit ici à Abidjan 22 pays membres de la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États riverains de l'océan Atlantique. Chantal Akanda. Abidjan accueille le salon de la pêche et de l'aquaculture, ce Lab Fishery Expo 2025, une première en Côte d'Ivoire. Cet événement d'envergure internationale rassemble les pays membres de la COMAFAT, conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, autour d'un enjeu commun, la valorisation durable des ressources halieutiques. Le thème central de cette édition inaugurale, développement durable de la pêche et de l'aquaculture, quelle politique et stratégie, souligne l'urgence d'une approche holistique et concertée face aux défis de la conservation, de la gestion responsable des ressources et de la sécurité alimentaire. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, partenaire stratégique du salon, réaffirme son engagement aux côtés des États africains. Ces partenariats visent également à promouvoir et faciliter le partage d'expériences avec d'autres nations dans des domaines agricoles, de la pêche et de l'agriculture. La FAO salue le fort engagement de la Côte d'Ivoire pour le développement de l'aquaculture. L'Égypte, pays invité d'honneur, et la Thaïlande, invité spécial, marquent de leur empreinte cette première édition. C'est Lab Fishery Expo 2025 ambitionne de repenser les filières halieutiques. Objectif, impulser une nouvelle dynamique. La Côte d'Ivoire bénéficie d'un potentiel considérable, son patrimoine halieutique riche, sa jeunesse entreprenante et une vision stratégique formulée dans le cadre de sa politique nationale de développement de pêche et de l'aquaculture, promouvoir l'économie bleue et attirer les investissements structurants, tant nationaux qu'étrangers, dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé inscrit cette initiative dans une stratégie de transformation durable du secteur. La question est de savoir, mais comment bien maîtriser la gestion de la chaîne de valeur pour chacun de ces espaces. Le premier défi, c'est comment protéger nos espaces maritimes par un contrôle régulier. Actuellement, nous sommes aidés par les drones, par les satellites, et on peut être opérationnel pour mettre en déroute tous les squatteurs qui viennent dans nos espaces maritimes par des navettes pour mettre de l'ordre. Temps fort de l'ouverture, la remise officielle des clés de nouvelles navettes de surveillance maritime. Un geste symbolique du chef du gouvernement pour renforcer la lutte contre la pêche illicite. Dans l'actualité politique, remous au sein du PDCI, Valérie Yapo, cadre du bureau politique, conteste l'élection de Tidjane Thiam à la tête du parti. Selon elle, le processus ayant conduit à son investiture serait entaché d'irrégularités. L'audience initialement prévue ce jour a finalement été reportée au 8 mai prochain. En attendant, les militants se sont retrouvés à la permanence du parti pour témoigner leur soutien à leur président Tidjane Thiam. Dans la même veine, le RHDP qui a réagi à la décision de justice de radiation de la liste électorale du président du PDCI RDA, Tidjane Thiam. Un point presse a eu lieu aujourd'hui au siège du RHDP. Le porte-parole principal du Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, Kobenan Kwasi Adjoumani, a donné la position de son parti qui ne serait en rien mêlé à cette décision de justice. Journée mondiale de lutte contre le paludisme, le Fonds mondial sollicite une aide de 18 milliards de dollars américains dont l'objectif est de sauver 23 millions de vies entre 2027 et 2029. Le fonds prend en compte le paludisme, le VIH, la tuberculose et le renforcement du système de santé. Le continent africain affiche 94% des cas mondiaux et selon le rapport mondial de 2024 de l'Organisation mondiale de la santé sur le paludisme, les décès liés à cette maladie sont concentrés dans 11 pays africains.
À présent, direction la RDC, le président français Emmanuel Macron a réaffirmé l'engagement de la France dans la recherche de solutions pacifiques en République démocratique du Congo et au Rwanda, deux pays en proie à des tensions régionales persistantes. Selon le président français, Paris entend jouer un rôle de facilitateur dans le dialogue entre les acteurs de la région afin donc de garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté des États tout en soutenant la désescalade politique et ethnique. En Corée du Sud, pour terminer, l'ancien président Moon Jae-in a été inculpé pour corruption ce jeudi 24 avril. L'ancien président de centre-gauche est accusé d'avoir facilité l'emploi de son gendre. Un nouvel épisode dans le chaos politique sud-coréen depuis la déclaration avortée de la loi martiale du président Yoon. Merci de vous informer sur RTI 1. Retrouvez l'actualité dans nos régions tout de suite. Et moi, je vous donne rendez-vous avec grand plaisir à 20h.